possible, encore qu'il me fortifie. Rien n'est pas possible, encore les yeux sont dévoilés, les chaînes sont brisées, encore je vis par la foi. Rien n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un
Amen. Nous sommes toujours dans la série de prédications Vivre la traversée. Amen. Bienvenue à tous ce matin et à toutes. Plus à toutes qu'à tous. Amen. Gloire au Seigneur. Mais les frères, vous êtes les bienvenus. Hein. Amen. On attend les frères avec impatience. Amen. Gloire au Seigneur. On est toujours dans cette série Vivre la traversée. Amen. Ce matin, c'est la quatrième partie de Vivre la traversée. Je ne sais pas qui s'occupe du... Voilà, tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, pour rappel, les deux extrémités, c'est l'Égypte, sortir d'Égypte pour arriver à entrer et conquérir Canaan. Et nous avons déjà vu ce qui se passe entre les deux. On est sorti d'Égypte, on a traversé la mer Rouge, on a traversé le désert la semaine, pas dernière, la semaine d'avant. Nous avons traversé le Jourdain. Amen. Quand je dis nous avons traversé, j'espère que vous avez traversé le Jourdain. Amen. En esprit, gloire au Seigneur. Et puis on va mettre Canaan un petit peu en attente ce matin. Pardon. Et je vais vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On va revenir à Canaan, vous savez, parce que Canaan c'est la suite logique. Donc forcément on va devoir parler de Canaan. Et ce matin je voudrais aller un peu plus loin dans la pensée de vivre la traversée. Parce que c'est bien, c'est un beau titre, vivre la traversée, merci Seigneur, c'est un beau titre. Mais ce n'est pas juste trois mots, vivre la traversée, que l'on répète dimanche après dimanche. Amen. Vivre la traversée, c'est non seulement une action, mais également une implication de tout ce que je suis. C'est ce que les Hébreux ont vécu à la sortie d'Égypte, juste avant d'entrer dans le désert. Ils ont vécu la traversée, ils l'ont vécu littéralement. Ils ont traversé la mer Rouge. Ce n'est pas seulement des mots, ils ont traversé. Amen. Il y a 2 semaines, nous avons vu que ce même peuple, sauf que c'était la génération d'après, ce même peuple a vécu aussi la traversée du Jourdain. Amen. Ce n'est pas seulement des mots. Ils ont traversé le Jours-d'un. Ils ont quitté le désert pour arriver en Canaan. Il y a eu une réelle traversée. Donc c'est quelque chose qui implique, qui oblige une implication de tout ce que je suis. Amen. Amen. Si pour vous, vivre la traversée, c'est seulement des mots, alors ça ne va jamais rien changer dans votre vie. Peu importe le prédicateur qui va venir derrière ce pupitre et qui va prêcher ça, même si c'est prêché 500 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Si nous ne sommes pas impliqués, si c'est simplement 3 mots, vivre la traversée, ça ne va jamais rien faire de nouveau dans nos vies. Il ne va jamais rien se passer dans nos cœurs. Parce que nous devons nous impliquer. Cette traversée, nous devons la faire. Il y a une implication de tout ce que je suis. Amen. 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 Ça veut dire qu'une fois que j'ai traversé, je ne suis plus là où j'étais avant. Waouh. Ah. Je suis arrivé dans un nouvel endroit. J'ai changé de destination. Amen. Je ne suis plus là où j'étais avant. Au départ, ils étaient dans le désert. Ils ont vécu la traversée. Je sais qu'on répète ça dimanche après dimanche, mais il faut vraiment qu'on arrive à vivre ça pleinement jusque dans le fond de nos entrailles. La première traversée, ils ont quitté l'Égypte et ils ont traversé la mer Rouge et sont arrivés dans le désert. Et on a vu que dans le désert, il se passe plein de bonnes choses. Amen. La semaine dernière, j'ai un ami, je ne vais pas rentrer dans les détails, un ami qui a vraiment besoin du Seigneur. Ils ne savent plus où ils sont. Et donc je lui ai envoyé un message, je l'ai eu au téléphone cette semaine, mais c'était dimanche, je lui ai envoyé un message parce que je n'arrivais pas à le joindre. Et je lui ai conseillé d'aller écouter la prédication avec tout ce qui se passe dans le désert. Et je lui ai dit qu'il va voir, il se passe plein de bonnes choses dans le désert.
Amen. Et puis, le désert, c'est pas un endroit où on reste, un endroit où il faut sortir, même s'il se passe plein de bonnes choses, c'est un endroit de transition. Amen. Et puis, il y a à nouveau cette traversée qu'il faut vivre. Et la différence avec cette deuxième traversée, c'est qu'en plein milieu du Jourdain, cette fois, il y avait l'arche de l'Alliance, la présence du Seigneur, la gloire du Seigneur et la toute-puissance du Seigneur qui était là au milieu de ce Jourdain et qui attendait que tout le peuple ait fini de traverser. Et l'autre différence, c'est que quand tout ce peuple est arrivé de l'autre côté, 12 personnes, on verra ça dans les prédications suivantes, ultérieures, ils ont pris des pierres. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont construit un autel. Et ça s'appelait l'autel du souvenir. Et Josué a dit, afin que quand vos enfants vont demander à quoi servent ces pierres, c'est quoi ce mont de pierre, vous puissiez leur expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, que l'Éternel, votre Dieu, est resté dans le milieu de la mer jusqu'à ce que vous ayez traversé pour prendre possession de votre héritage. Ça, c'est la finalité. Pour prendre possession de votre héritage. Amen. Alléluia, ils ne sont pas arrivés en Canaan comme ça. Ah oui, c'est un beau pays, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Non, il y a une promesse qui a été faite à Abraham des siècles plus tôt. Et maintenant, cette promesse est en passe de s'accomplir. Et c'est pour ça qu'ils ont construit cet autel, l'autel du souvenir. Parce que maintenant, le temps est venu de prendre possession de ton héritage. Amen. De ta promesse. Amen. Parce que le Seigneur veut l'accomplir dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. J'ai pris un exemple pour être impliqué. J'espère qu'on est tous pareils. Quand tu achètes une nouvelle voiture, en tout cas moi c'est comme ça, quand tu achètes une nouvelle voiture, et qu'elle elle roule, c'est pas juste une voiture qui roule. Hein? Il y a des choses qui se passent. Il y a une implication. Tu vas derrière le volant, cette voiture, il y a de l'adrénaline là, il y a une excitation. Hein? Tu mets le contact, puis tu passes la vitesse, tu enlèves le frein, et puis la voiture elle roule. Mais elle ne roule pas toute seule. C'est toi qui fais bouger cette voiture. Il y a quelque chose derrière ce volant qui produit une activation. Amen. La voiture, elle ne roule pas toute seule. Donc il y a quelque chose qui se passe. Il y a une implication personnelle. Amen. Et tu prends... J'espère qu'on est tous pareils. Hein. Mais tout au moins au début, parce qu'après, ça devient vieux, donc on ne fait plus attention. La voiture, c'est juste devenu un objet pour nous emmener quelque part. Mais au début, on est là derrière ce volant. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'elle roule bien, qu'est-ce qu'elle est silencieuse. Et puis, dis donc, ça retourne tout seul. C'est super. Puis on va sur l'autoroute et puis on appuie un peu sur la pédale de droite. Dis donc, elle en a dans le ventre, hein? Hein? Ça, je me souviens quand on a acheté la Toyota, c'était la voiture avec le plus gros moteur qu'on a eu. Et le Seigneur nous avait vraiment bénis avec cette voiture. C'était la dernière qui restait dans le garage. On avait une 405 avant, et puis elle était arrivée au bout, parce qu'on va toujours au bout des voitures. Et puis il nous fallait absolument une voiture. Et puis je passe les détails. Mon épouse et puis mes chers enfants se sont, comment on dit, concertés pour aller chez Toyota, parce que son école elle avait vu une belle Toyota 26 le samedi. Et cette voiture lui avait tapé dans l'œil. Hein? Et puis le lundi matin, ils sont allés chez Toyota. Et c'était la dernière. Ils avaient sorti un nouveau modèle. C'était la dernière, full option, tout équipé, avec un moteur 2 litres diesel, 2 litres D4D. Je ne sais pas si vous imaginez, même les frères. Hein? Et quand on a sorti cette voiture du garage, waouh, ouf. Vous savez, à l'époque, j'étais aussi un petit peu... Hein? Maintenant, moins, parce qu'il y a trop de radars et puis le portefeuille n'est plus le même. Mais à l'époque, ça m'était un peu égal. Et puis voilà, on a conduit, et après, je l'ai mis sur l'autoroute. Waouh, qu'est-ce que c'était bien! Amen! Je me souviens plus s'il avait déjà passé la 5e, c'était déjà 100 septembre. Je ne dirai à personne, hein. Elle avait un moteur, cette voiture. Mais mes yeux,
j'ai vécu ce moment. J'étais là derrière ce volant, et ce n'était pas juste une voiture qui roulait sur l'autoroute. Il s'est passé quelque chose et j'ai été impliqué. Tout ça pour essayer de vous expliquer ce matin, c'est quoi vivre la traversée. C'est pas seulement traverser la mer Rouge, c'est pas seulement traverser le Jourdain. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il doit y avoir une adrénaline, il y a quelque chose de très important. J'y suis personnellement et je suis en train de passer, je suis en train de vivre cette traversée. Et si ça ne se passe pas comme ça, alors il ne va rien se passer dans ta vie. Parce que les sentiments vont être les mêmes que tu sois dans le désert ou que tu sois passé de l'autre côté. Il faut vivre cette traversée. Amen. Et c'est ça, c'est la clé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le dernier mardi, pour ceux qui suivaient les réunions de prière sur Zoom le mardi, dernier mardi des 21 jours de jeûne et de prière, on a étudié sur Joël 4.9, réveiller les héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là. Réveiller les héros. Et jeudi, j'ai partagé un peu avec ceux qui étaient là jeudi. C'était jeudi matin. J'ai monté le café à Sœur Nicole comme tous les matins. C'est une femme bénie, vous savez, Sœur Nicole. Amen. Son mari, c'est peut-être pas le meilleur des maris, mais elle a son café au lit tous les matins. Amen. Voilà. Les sœurs, est-ce que vous aimeriez avoir votre café au lit tous les matins? Non. Non? Wow. Allez voir Sœur Nicole, demandez-lui comment elle a fait. Amen. Amen. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un homme à la maison. Hein. Moïse a reçu du pain et de la viande. Élie, du pain et de la viande près du ruisseau. Hein. C'est les corbeaux qui lui ont amené. Donc voilà. Gloire au Seigneur. C'est une petite parenthèse. Amen. Et jeudi matin, je ne sais plus comment la conversation est venue comme ça. Et donc j'ai pris la petite bague qui était à côté de sur sa table de nuit, qui fait miroir. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois là? Elle savait très bien ce qu'elle devait répondre, mais bon, elle a joué un petit peu avec mes pieds, et donc elle a sorti 2-3 petits trucs comme ça. Et après j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Et là elle m'a dit, une héroïne. Amen. Amen. Parce que c'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes, les sœurs. C'est ce que nous sommes, les frères, des héros. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous ne devons jamais oublier ça. C'est pour ça qu'il nous faut vivre cette traversée. Nous ne sommes pas des gens normaux. Les sœurs, vous n'êtes pas des femmes normales. Les frères, vous n'êtes pas des hommes normaux. Nous sommes des héros et des héroïnes en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a changé notre vie. Parce que nous avons changé de propriétaire. Et nous devons nous souvenir de cela. Et à cause de cela, nous devons être impliqués dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez fait depuis, mais je vous encourage à le faire. Les sœurs, personne ne va se moquer de vous. Les sœurs, si vous avez un petit miroir dans votre sac à main, toutes les femmes ont ça. Les frères, faites attention si vous mettez un miroir dans vos poches quand vous allez le sortir. Amen. À la maison, quand vous vous regardez dans le miroir, si vous levez le matin un peu découragé, un peu fatigué, la nuit n'a pas été ce que vous vouliez, regardez-vous dans le miroir. Regardez bien. Pas le premier visage que vous voyez. Regardez avec insistance ce qu'il y a derrière. Parce que vous devez voir un héros et une héroïne. Parce que c'est ce que vous êtes en Jésus-Christ. Un héros et une héroïne. Et vous ne devez jamais oublier cela. Parce que le jour où vous allez oublier ça, vous allez arrêter de vivre la traversée. Vous allez mourir spirituellement. Vous allez subir les assauts de l'ennemi et il va finir par vous détruire. Le seul moyen de rester debout, le seul moyen de continuer à vivre réellement, c'est de ne jamais oublier qui tu es en Jésus. Amen. 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 Même si ta vie n'est pas exemplaire, même s'il y a encore tellement de choses qui doivent changer dans ta vie, c'est ce que tu es en Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On va lire ce matin dans Éphésiens chapitre 2
et c'était l'avant-dernier verset que nous avions pour nos 21 jours de jeûne et prière. Éphésiens chapitre 2 et versets 19 à 21. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, pardon. 19 à 22. Donc c'est dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Tout le monde a trouvé? Voilà, c'était le vendredi, ça. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, on parle de l'Église, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ce lieu ce matin. Seigneur, je sens ta présence, je sens ton esprit, je sens ta puissance, Seigneur, je sens que tu es en train d'agir dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'il se passe quelque chose de spécial, de particulier dans chacun des cœurs dans ce lieu ce matin, Seigneur, et aussi pour tous ceux qui vont visionner cette vidéo. Seigneur, que tu puisses agir d'une manière spéciale, d'une manière particulière, Seigneur, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes héros, nous sommes tes héroïnes, Seigneur Jésus, et nous voulons que tu puisses réveiller nos cœurs ce matin, réveiller notre esprit, réveiller notre âme, Seigneur, que nous puissions vraiment nous souvenir de qui nous sommes, afin de vivre pleinement et puissamment cette traversée, Seigneur, afin d'arriver là où tu nous attends. Seigneur, je prie pour que ta parole pénètre nos cœurs, nos âmes, nos pensées et notre esprit ce matin. Tu viennes réveiller nos cœurs, Seigneur. Tu viennes nous agiter par ton esprit, nous secouer, Seigneur, et que ta parole fasse son effet. Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Et c'est vrai vous redire quelque chose, Église, que vous savez déjà. Satan connaît les plans de Dieu pour ta vie. J'espère que vous le savez déjà, ça. Satan connaît les plans de Dieu pour ta vie, parce qu'il a entendu. Il sait toutes les promesses que Dieu t'a faites. Il connaît les plans que Dieu a prévus, ses projets pour toi. Il sait exactement par où le Seigneur veut te faire passer, pour que tu sois cette héroïne, ce héros pour lui. Satan connaît tout cela. Amen. Mais je suppose que tu sais aussi, il va tout faire pour que tu n'y crois pas ou pour que tu oublies qui tu es en Jésus-Christ. Et une chose que nous savons déjà, mais que nous ne devons pas oublier non plus, c'est que Satan ne sera jamais à court d'imagination pour venir nous casser, pour venir nous détruire, pour venir nous tuer, pour nous faire oublier qu'en Christ, tu es une héroïne, tu es un héros. Il ne sera jamais à court d'imagination pour venir mettre des embûches sur ta route, devant tes yeux, à tes oreilles. Toujours, 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 il va être derrière toi pour que tu oublies qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais vous rappeler aussi une chose qui est très importante, Église. C'est que Satan a peur de l'Église quand l'Église est l'Église. Oui, c'est ça. Exact. Amen.
Je ne sais pas si tout le monde comprend ça. Satan a peur de l'Église quand l'Église est l'Église. C'est-à-dire quand l'Église marche avec le Seigneur, qu'elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit et que c'est une Église de combattants, une Église de guerriers. Alors Satan a peur de cette Église parce qu'il sait qu'il n'a plus aucun pouvoir sur elle. Amen. Alléluia. Quand Satan va venir vous voir maintenant, vous savez quoi lui dire? Ah, je sais pourquoi tu viens me voir. Parce que tu as peur de moi. Si tu marches avec le Seigneur, laissez-moi mettre quelque chose dans votre cœur ce matin. Si tu marches avec le Seigneur, si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, si tu crois dans les promesses du Seigneur, même si parfois il y a des moments un peu de doute ou de découragement, même s'il y a des moments où tu n'es pas exactement ce que le Seigneur veut que tu sois, si tu marches avec le Seigneur, si tu t'appuies sur lui, si tu regardes vers lui, alors le diable a peur de toi. Il a peur de toi. Il va juste essayer de te faire croire le contraire. Il va venir, il va te regarder, il va faire tout ce que tu as à faire, c'est tac. Amen. Amen. Il va essayer de t'effrayer. Il va essayer de t'épouvanter. Peut-être ça nous fait rire, Église, mais c'est exactement ce que le diable fait. Il se déguise. La Bible dit qu'à la croix, Jésus lui a pris tout son pouvoir. Il lui a pris toute son autorité. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien sauf ce que tu le laisses faire. Amen. Alléluia. En Jésus-Christ, tu es une héroïne. Tu es un héros. Et le diable sait très bien ça. Vous savez, c'est quoi un héros? Un héros, c'est David qui va combattre Goliath. Et il dit à Goliath, ouais, tu es grand, tu as une grande armure, tu as une grande bouche, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées et je vais te couper la tête. C'est ça un héros. Et c'est ce que tu es en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a des moments où le diable va essayer de te faire croire que parce que tu n'es pas toujours ce que tu devrais être. Est-ce que je suis le seul à avoir des moments compliqués où on est tous dans la même barque, dans le même bateau? Amen. C'est quand tu demandais à Sœur Nicole, en ce moment, je ne suis pas toujours comme je devrais être. En ce moment, la vie est un peu compliquée pour moi parce que tous mes repères, tout est complètement bouleversé. Et chaque semaine amène son lot de nouvelles interrogations, de choses qui m'énervent. Et le diable a profité de ces moments-là pour essayer de te faire croire qu'il est plus grand qu'il n'est. Bien, tu vois, tu peux rien faire, tu contrôles rien là. C'est moi qui décide maintenant. C'est moi qui vais faire les choses. Alors il faut vite te ressaisir. Il faut vite aller voir dans le miroir. Amen. Regardez qui tu es. Vous savez, maintenant, c'est tellement facile. Tu prends, même si tu n'as pas de miroir, tu prends ton smartphone. Voilà, je mets mon code. Faites-le, Église, faites-le avec moi. Je vous autorise à le faire. Si vous avez votre smartphone, faites-le. Je vais vous attendre. Voilà. Ne mettez pas le son, on n'a pas besoin du son. Hein. Voilà, vous préparez pour faire une photo. Vous mettez en mode selfie. Tout le monde est prêt? Non. Attends. Faites-le, tous, faites-le. Faites-le. Vous n'allez jamais oublier ça. Vous n'allez jamais oublier. Tout le monde est prêt? Amen. Tout le monde est prêt à lever la main, tous ceux qui sont prêts? Ok. Vous mettez en mode selfie. Vous faites votre plus beau sourire. Prêt? 3, 2, 1. Waouh! Maintenant, dans les moments difficiles, quand le diable va venir te voir, quand ça va être un petit peu compliqué, quand il va être un petit peu découragé, va voir cette photo, va voir ce selfie, regarde qui tu es, et dis-lui, fais-lui voir la photo. Tu as vu qui je suis une héroïne, je suis un héros en Jésus.
pas de vous. Jamais, ne l'effacez jamais. Alléluia. Quand l'ennemi va venir te voir, te lui voir. Tu as vu qui je suis, et toi tu es rien. Tu as perdu ton pouvoir, tu as perdu ton autorité. Moi, en Jésus, je suis une héroïne. Mes sœurs, je veux entendre, je suis une héroïne. Mes frères, je veux entendre, je suis un héros. En Jésus, voilà ce que je suis. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est vrai que le diable essaie de te faire croire le contraire. Amen. Il va essayer de te faire croire que tu n'es rien. Et tu dois toujours te souvenir qui tu es. Qui tu es. Peniel, tu ne dois jamais oublier. Jamais. Jamais. Amen. Parce qu'il va venir régulièrement. Hein. Il va venir régulièrement. Sabrina, jamais tu dois oublier. Jamais. Peu importe qui va venir te dire, mais tu es rien, tu es incapable, tu ne sais rien faire. Regarde. Qui tu es. Tu ne sais même pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. Tu ne sais pas cuisiner. Amen, mes sœurs. Moi, je me suis marié. 43 ans en arrière. Ma belle-mère, elle savait très bien cuisiner. Vraiment. Ma mère cuisinait très bien. Ma femme, elle ne savait pas cuisiner. Le premier repas qu'elle nous a fait, elle a mis tout son cœur, tout son amour de jeune mariée. C'était des artichauts. Et ils n'étaient pas cuits. Je sais quoi, on était jeunes mariés. J'ai dit, c'est rien mon amour. Demain, ça sera meilleur. Maintenant, si je me mets bien de profil, je ne vais pas le faire. Je mets bien de profil, vous allez pouvoir constater que maintenant, elle fait très bien mon amour. Amen. Alors n'écoute pas ce que le diable va venir te dire. Amen. N'écoute pas s'il vient te dire, ouais, mais tu vois, ça, tu ne sais pas faire. Ça, tu es incapable. Ça ne va jamais marcher. Si, ça va aller. Je vais arriver. Parce qu'en Jésus, je suis une héroïne. Parce qu'en Jésus, je suis un héros. Et c'est lui qui va me guider. C'est lui qui va me conduire. Et c'est lui qui va me faire arriver là où je dois arriver. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Satan a peur de toi quand tu te souviens des promesses qui sont les tiennes et que tu sais que tu vis en Jésus-Christ, que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Amen, c'est le verset qu'on a lu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce verset quand vous l'avez médité seul à la maison, puisque c'était le vendredi, donc on n'avait pas de réunion ce jour-là. Mais c'est tellement... Waouh! Je vis avec ce verset depuis plusieurs jours. Hein, parce que c'est la parole que Dieu m'a donnée pour aujourd'hui. Donc il a eu le temps de... Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous n'êtes plus comme tout le monde. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Voilà ce que tu es maintenant, parce que tu vis en Jésus-Christ. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Wow. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je viens de vous expliquer brièvement que les derniers événements dans ma santé, dans ma famille, font qu'au fond de moi, tout est, on va dire, bouleversé. Complètement bouleversé pour l'instant. Ma zone de confort est fortement perturbé. Vous savez, quand on marche avec Dieu, il y a un moment où
on se met dans une zone de confort. On attrape des habitudes spirituelles, on a un petit confort spirituel, on fait les choses, pas parce qu'on n'aime pas le Seigneur, on aime le Seigneur avec tout notre cœur et on aime servir le Seigneur. Mais il y a une certaine zone de confort qui s'est installée et on vit dans cette zone de confort et on est bien là et on évolue dans cette zone et on se sent tellement libre. En ce moment, ma zone de confort est fortement perturbée. Mes plans, mes projets sont fortement remis en question. En tout cas, la façon dont je voyais les choses. Peut-être que quelqu'un traverse la même situation ce matin. Certaines balises que je croyais bien établies, bien solides, en qui je me confiais, sont déplacées. Une certaine habitude de marche avec Dieu est remise en question. Ce qui ne pourrait jamais m'arriver, en tout cas c'est ce que je croyais, m'arrive et vient remettre en question toute ma vie, tout ce que je suis. Alors, est-ce que pour cela, les plans de Dieu pour ma vie ont changé? Bien sûr que non. Est-ce qu'à cause de cela, les promesses de Dieu pour ma vie sont annulées? Bien sûr que non. Le Seigneur vient juste mettre dans nos mains une voiture neuve. Il faut qu'il y ait de l'adrénaline, il faut qu'il y ait des choses qu'on ne connaît pas encore. Le Seigneur est en train de nous bouger un peu, nous faire sortir de notre zone de confort, parce qu'on était arrivé à un stade où c'est nous qui conduisons le bateau. Mais c'est le Seigneur qui doit conduire le bateau de notre vie. C'est lui qui doit diriger nos vies jour après jour. Et parfois le Seigneur vient nous bousculer un petit peu comme ça, parce qu'il dit c'est moi qui vais reprendre le contrôle maintenant. Par 2 fois cette semaine, j'ai dû demander pardon au Seigneur. Par 2 fois cette semaine, à cause de certaines choses, parce qu'une chose amène une autre chose qu'on n'a pas envie. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, mais moi je t'ai rien demandé. J'étais bien comme j'étais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Hein? Et votre petite zone là, bien carrée avec vos habitudes, vos rituels religieux, tout bien comme il faut avec le Seigneur, on aime le Seigneur, on marche avec le Seigneur, on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, en tout cas c'est ce qu'on pense. Et puis à un moment, le Seigneur, Et j'ai dit, Seigneur, je t'ai rien demandé, moi j'étais bien comme ça. Je n'ai pas entendu le Seigneur me dire, je sais bien que tu ne m'as rien demandé. Je n'ai pas entendu non plus me dire, mais moi j'ai décidé de changer les plans. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Et la Bible dit que toute chose concourt, toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et je m'efforce, Église, je m'efforce. Dans cette situation, je vous assure qu'il ne me plaît pas du tout, qui m'énerve, qui m'agace. Demandez à Saint-Nicole. En ce moment, il ne faut pas venir me chatouiller parce que je suis très nerveux. Parce que j'ai plus de repères. Tout est chamboulé complètement. Et puis à chaque fois que je vais voir un nouveau docteur, je pense qu'il va m'annoncer des bonnes nouvelles et il vient encore contrarier tout. Et je dois me souvenir, et c'est dans ces moments précis que tu dois te souvenir des promesses qui sont dans la parole du Seigneur, qui sont écrites non seulement pour les autres, mais qui sont écrites pour toi. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si tu aimes le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, et si tu as décidé d'être fidèle avec le Seigneur, alors forcément, il y a des moments où le Seigneur va venir bouger un petit peu les choses, parce qu'il faut faire les choses d'une autre manière, parce que tu es en train de t'encrouter, tu deviens un vieux chrétien religieux. Et le Seigneur dit, hey, maintenant la traversée là, c'est bien, mais tu dois la vivre. Amen. Tu dois la vivre. Parce qu'on parle de traversée depuis la seconde, l'année dernière. Amen. Et cette traversée, moi comme vous, le Seigneur est en train de me montrer que je dois la vivre. La vivre.
Amen. Pleinement. Je vais être impliqué pleinement dans cette traversée. Ce n'est pas simplement 3 mots, Église. Le Seigneur va nous emmener quelque part. Ça, c'est une certitude, parce que plus les semaines passent, et plus la façon dont le Seigneur travaille nous montre qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Le Seigneur l'a encore prouvé ce matin. La traversée est là. Il faut vivre cette traversée parce qu'il y a un pays à conquérir. Amen. Et le temps est fini. J'ai partagé ça jeudi avec l'Église, où l'Église va s'appuyer sur le pasteur et sur l'équipe pastorale ou sur l'équipe de louange. Ils vont faire le travail. Non, non, non. C'est fini ça. C'est terminé. Le Seigneur a appelé Josué. Et il a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Alors arrête de regarder en arrière, arrête de compter sur Moïse, arrête de dire, oui, mais Moïse va faire le boulot. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, il est temps que tu te lèves et que tu vives quelque chose personnellement. Arrête de vivre sur le compte des autres. Maintenant, c'est ta vie à toi qui doit être impliquée. Impliquée. Amen. Et c'est ce qui va se passer avec ce peuple dès qu'ils ont traversé le Jourdain. Le premier obstacle qui est devant eux, c'est une ville fortifiée, Jéricho. Mais ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Ils vont gagner la bataille sans se battre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu vivre dans le désert. Jéricho, ce n'était pas dans le désert, c'était au Canaan. Le lait et le miel qui coulent en abondance, c'est pas dans le désert. Dans le désert, c'était la manne. Le lait et le miel en abondance, c'est Canaan. Donc il y a une traversée, mais il faut la vivre. Il faut la vivre. Et une fois que ces gens sont arrivés de l'autre côté, ils se sont impliqués. Ils se sont impliqués. Et les seigneurs cherchent ce matin des héroïnes et des héros qui vont s'impliquer. Parce que ça ne sert à rien d'être une héroïne. Ça ne sert à rien d'être un héros si tu restes là sans rien faire. Si David était arrivé sur le champ de bataille et il n'avait rien fait, il aurait regardé Saül, il regarde l'armée, ils sont tous occupés que ça a tremblé devant Goliath. David, il avait quelque chose dans son cœur. Il savait qu'il était un héros. Il le savait. Ça lui était déjà arrivé plusieurs fois avec la puissance que le Seigneur lui donnait de tuer des grands animaux, défendre son troupeau. Il avait quelque chose dans son cœur de spécial. Et s'il était arrivé sur ce champ de bataille et regardez les hommes qui tremblent et dire, ah ben si le roi il va pas, moi non plus, hein. Si l'armée, les guerriers, vous savez, dans cette armée, il y avait tous ses grands frères, hein. David c'était plus petit, hein. Dans cette armée, il y avait tous ses grands frères. Et quand David arrive, ses grands frères lui disent, qu'est-ce qu'il vient faire encore ici? Il vient faire aller ta grande bouche. C'est ce qu'ils ont dit à David, hein. Tu viens faire ton malin. C'est ce que ses frères ont dit. Retourne garder les troupeaux, là, on n'a déjà pas beaucoup de bêtes. Les bêtes de papa, là, et tu les as laissées à qui, là? Retourne faire ton travail. Mais David, dans son cœur, il y avait quelque chose. Ça le rendait malheureux de voir le grand roi Saül, le roi d'Israël, celui qui a été oint, trembler devant l'ennemi. Ça le rendait malheureux de voir toute cette armée de soldats trembler devant un homme. Il savait qu'il était un héros. Mais s'il n'était pas allé sur le champ de bataille, ça ne lui aurait servi à rien. À rien. Sinon qu'au final, l'armée d'Israël aurait été décimée. Parce qu'il y a un moment où Goliath en aurait eu marre. Chaque matin, chaque soir, il venait, il lançait le défi. À un moment, il aurait dit à l'armée, allez, on y va. Et les Hébreux étaient foutus. Parce qu'ils avaient peur. Donc forcément, ils auraient pris la fuite. Alors ça ne sert à rien d'être un héros, d'être une héroïne. Maintenant, n'oublie pas, hein. N'oublie pas qui tu es. Amen, tu es ce héros. Tu es cette héroïne. Ça, tu ne dois jamais l'oublier. Mais si c'est simplement parce que tu le sais, et tu ne fais rien avec ça, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le Seigneur fait de toi un héros
Parce qu'on vient de lire, tu n'es plus des étrangers, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Donc le Seigneur a fait de nous ses enfants, le Seigneur a fait de nous ses héros, mais un héros, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il s'implique quelque part. Exact. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Le désert était un lieu de transition entre l'Égypte et Canaan. Dans le désert, c'est Dieu qui fournit les provisions. Le pain tombe du ciel tous les jours, même si je n'ai pas été tous les jours bien sage. Hein? Canaan, c'est différent. C'est la destination finale. À Canaan, le pain ne va plus tomber du ciel. Le pain, je vais devoir le cultiver. Le territoire, je vais devoir me battre pour le conquérir. Amen. La seule chose qui ne va pas changer, c'est que le Seigneur est toujours avec moi. Amen. Et que peu importe l'ennemi, alors le Seigneur va être avec moi et c'est lui qui va combattre mes ennemis. C'est ce que le Seigneur rappelle beaucoup plus tard à ce peuple d'Israël qui était encore une fois assez rebelle. Il dit, souviens-toi, quand 10 d'entre vous en poursuivaient 1000, Exact. c'est seulement possible si l'Éternel est avec toi. Amen. Et c'est possible si ce héros qui est en toi, si cette héroïne qui est en toi décide de se lever et d'aller enfin conquérir ta vie spirituelle, conquérir ton territoire. Alors peu importe qui sera devant toi, peu importe l'ennemi qui sera là, le Seigneur va être avec toi et il va t'aider et c'est lui qui va combattre pour toi. Il faut juste que tu vives cette traversée. J'essaie de mettre quelque chose dans votre cœur, Église. Amen. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce que tu connais jusqu'à maintenant. Je sais que certains d'entre nous, on est chrétiens depuis tellement longtemps. Hein? Moi, mes parents sont convertis, j'avais 8 ans. J'ai donné vraiment ma vie à Jésus, j'avais 22 ans. Et depuis qu'on est mariés, donc ça fait 44 ans, on a servi le Seigneur toute notre vie. D'une manière ou d'une autre, on n'a jamais arrêté de servir le Seigneur. Vous savez pourquoi je vous dis ça même? Il y a un trou de mémoire. Peu importe depuis combien d'années tu marches avec Dieu. Si tu n'es pas un héros, si tu ne sais pas qui tu es, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Le Seigneur nous fait des promesses, l'Église. Ces promesses sont réelles. Elles concernent notre Église. Et je voudrais qu'on puisse bien focaliser avec ça. Le Seigneur a fait des promesses particulières pour notre Église, Le Rocher, Nivelles. Je sais que le Seigneur a fait des promesses à chaque pasteur, pour chaque Église, suivant le fonctionnement de l'Église et suivant l'endroit où le Seigneur veut les conduire. Mais le Seigneur a des projets spécifiques pour nous. Il a des plans et des projets pour toi et pour moi. Et le diable sait ça. Et il va essayer de venir détruire ça. Parce qu'il y a une chose qu'il sait. Ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est rien comparé à ce qui est devant nous. Devant nous. Vous savez, c'est les paroles du pasteur Tchoula, quand il disait « le meilleur est à venir », c'était des paroles prophétiques. C'était vraiment des paroles prophétiques. Parce que le Seigneur est en train de nous révéler maintenant que le meilleur est devant, mais seulement c'est plus pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Et c'est pour ça qu'il nous faut être impliqués. C'est pour ça qu'il nous faut vivre la traversée. Non seulement te souvenir que tu es une héroïne, que tu es un héros, mais vivre comme une héroïne, vivre comme un héros et aller sur le terrain et conquérir au nom de Jésus. Allez, c'est ce que tu es. C'est ce que nous sommes. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur. Mais je vous assure, hein, si j'étais à votre place, pas parce que c'est moi qui prêche, hein, si j'étais à votre place, moi je ne saurais pas rester assis sur ma chaise. Waouh! Je ne pourrais pas, hein.
Je ne sais pas comment vous faites ce matin. Je ne sais pas comment vous faites pour rester assis sur votre chaise quand le Seigneur est en train de te dire « Tu es mon héroïne, tu es mon héros, et il est temps que tu te lèves et que tu vives comme une héroïne et que tu vives comme un héros. » Ça doit mettre quelque chose dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre cœur, dans votre bouche. Amen. 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 Vivre la traversée, c'est ça. C'est pas rester assis et attendre que ça passe. Non, il va falloir t'appliquer. Et pour t'appliquer, il va falloir bouger. Il va falloir faire quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Éphésiens, j'ai presque fini l'église. Dans Éphésiens chapitre 1, je vais vous lire quelques promesses. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Vous savez, l'église d'Éphèse, c'est la première église dans la première lettre de l'Apocalypse. Pour qui Jean reçoit une révélation. C'est la première, c'est l'église d'Éphèse. Et quand le Seigneur donne les paroles pour l'église d'Éphèse, il dit, je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Je connais tes luttes, je connais ton combat, je sais que tu as persévéré. Mais, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu es une héroïne. Tu es un héros, mais tu as oublié qui tu es. Le Seigneur encourage l'Église. Il dit, je sais ce qui se passe avec toi. Je connais ton cœur, je sais que tu persévères, je sais que tu m'aimes, je sais que tu marches avec moi, je sais que tu n'aimes pas les méchants. Je sais que tu persévères. Mais, tu as oublié qui tu es. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Je connais ton cœur. Je connais ta persévérance. Je connais tes luttes. Je connais tes combats. Je sais par où tu es passé. Je sais ce que tu as traversé. Et je sais que tu es resté fidèle. Mais tu as oublié qui tu es. Tu as oublié que tu es mon héroïne. Tu as oublié que tu es mon héros. Le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens, il est dit, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption. C'est pour ça que plus tard il va dire, ainsi vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. À partir du moment où tu es adopté, tu n'es plus rien, tu es devenu quelqu'un, tu portes un nom, tu appartiens à une famille. Enfin, tu as une vraie vie. Et c'est à ça que le Seigneur nous a appelés, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. Et il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rémission des péchés. Tout cela, c'est ce qui vient avec le fait que tu es une héroïne, que tu es un héros. En fait, c'est ce qui a fait que tu es devenu une héroïne, que tu es devenu un héros. Amen. Gloire au Seigneur, à cause de la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et les quelques mots qui suivent sont tellement importants. Que Dieu, la richesse de sa grâce, Église, la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Waouh! La richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous. En lui, nous sommes devenus héritiers. Waouh! Ça veut dire que tout ce qui appartient aux promesses, au Seigneur, m'appartient. Ça appartient. En lui, en Jésus-Christ, grâce à la croix, à cause de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous sommes devenus héritiers.
Amen, gloire au Seigneur. Vous savez quoi? Cet héritage, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la vie éternelle. Ça, c'est le meilleur héritage. Mais en même temps, en attendant que nous ayons obtenu cette vie éternelle, alors tout ce qui est autour de nous, tout ce qui appartient au Seigneur, nous appartient. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il nous faut ne pas oublier qui nous sommes en Jésus. Nous ne devons pas être comme ce roi Saül et comme toute cette armée trembler devant l'ennemi. Tu es un héros, tu es une héroïne, mais tu trembles devant l'ennemi quand le diable vient et il dit quelque chose. Là, tu as peur. Nous sommes des héritiers. Et le diable ne peut pas parler n'importe comment à un héritier. Amen. Parce que tu lui dis, hey, attention, hein, tu sais qui je suis, tu veux que j'aille voir mon père, tu vas voir un petit peu comment lui il va parler avec toi. Moi, je suis héritier. Et tu ne parles pas comme ça. Amen. C'est ça, lui. C'est ce que nous sommes. C'est ce qui nous appartient. C'est pour ça que quand l'ennemi vient, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'écouter. Il n'a rien de bon à te dire. Il n'a aucun bon conseil à te donner. Il veut juste te décourager. Il veut juste te détruire. Amen. Tu es une héroïne. Tu es un héros. Tu es héritier. Amen. Waouh. Héritier. Tout ce qui appartient au Seigneur t'appartient. Amen. Amen. En lui, vous aussi. Pierrina, c'est pour toi ce matin. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de votre héritage. À partir d'aujourd'hui, tu es héritière, Pierrina. Tu es aussi héritière. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est un gage de votre héritage. Amen. Amen. Si tu nous as baptisé du Saint-Esprit, alors tu es un héritier, tu es une héritière, tu es une héroïne, tu es un héros. Oh Jésus, ça t'appartient. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, alors il faut chercher ça activement, parce qu'il y a un héritage extraordinaire pour toi. Amen. Wow. Alléluia. Alléluia. Je vais arrêter. Je vais arrêter parce que je sens que le temps est venu d'arrêter. Alléluia. Nous sommes des héritiers. Tu es une héritière. Tu es héroïne. Tu es héritier. Tu es héros. Amen. Alléluia. Le Seigneur t'appelle ce matin à vivre pleinement ta traversée. À vivre pleinement. Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout et regarde le diable en face quand il vient te voir. Et dis-lui dans les yeux, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Tu sais qui est mon Père? Alléluia. Le diable a peur de toi, Église. Le diable a peur de toi. Amen. Alléluia. Et il sait qu'il y a des grandes choses qui se préparent pour nous, pour notre Église. Ne regardez pas que nous ne sommes pas nombreux ce matin. Ne regardez pas à ça. Le diable sait qu'il y a des grandes promesses qui nous appartiennent. Le Seigneur nous a dit, quand nous avons ouvert cette église, il y a 26 ans, j'ai un peuple nombreux dans cette ville qui m'appartient. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Et elle va s'accomplir. Et le diable le sait très bien. Alors il va essayer de te faire oublier qui tu es. Il va essayer de te faire oublier que tu es une héroïne, que tu es un héros, que tu es héritier en Jésus-Christ. Il va essayer de te décourager. Il va essayer de te faire baisser la tête. Il va essayer de te faire douter. Alors n'oublie jamais qui tu es. Et je voudrais qu'on puisse vraiment te réjouir maintenant. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Est-ce que c'est seulement une prédication que tu as entendue ce matin? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui est venue dans ton cœur et qui a mis quelque chose en toi? Je sais qui je suis en Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ce matin? Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Amen. Je vois des mains levées. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Amen. Amen. Jean-Luc, tu es un héros. Tu es un héros. Même si tu crois le contraire, même si Nadine va rigoler quand tu vas lui dire, tu es un héros en Jésus. Amen. Nadine, tu es une héroïne en Jésus. Alléluia. Tu es devenu héritier, héritière. Qu'est-ce qui se passe pour chacun de nous?
pour chacun de nous, c'est ce que nous sommes. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que nous ne pouvons pas laisser le diable venir et nous détruire. Amen. Amen. Il y a quelque chose dans notre cœur, Église. Amen. Le tel est ouvert. Faites ce que vous voulez avec le tel. Et le tel est ouvert. Amen. Les gens puissent vraiment se réjouir. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Je sais qui je suis. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je sais qui je suis. Amen. Amen. Alors qui es-tu? Je vais entendre la réponse. Qui es-tu? Je n'ai pas entendu. Qui es-tu? Je n'ai pas entendu. Qui es-tu? Amen. Alléluia. Je suis une héroïne. Je suis un héros en Jésus. Même si le diable est venu, même s'il a cassé des choses en moi, même s'il m'a lié avec quelque chose, je suis un héros. Je suis une héroïne. Je suis un héritier du roi des rois. Je suis une héritière du roi des rois. Et toutes ces promesses, elles m'appartiennent. Et aujourd'hui, je récupère mes promesses. Je récupère mes promesses. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je sais qui je suis en Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais merveille,